On ne devient pas producteur de contenu vidéo sans un minimum d'organisation. Le premier point à régler est la question des ressources, tant matérielles qu'humaines. Commençons par le matériel. Il n'est pas nécessaire d'envisager un budget hollywoodien, mais néanmoins, il faut se doter d'un certain nombre d'éléments incontournables. Premièrement, il vous faut une webcam de qualité, en particulier si vous procédez à des diffusions en direct ou à des webinaires. Ensuite, vous devez disposer à minima d'un appareil photo DSLR. Vous n'avez pas forcément besoin d'une caméra vidéo, mais un appareil photo qui puisse enregistrer des séquences filmées est très important. Bien entendu, il va vous falloir un éclairage, et celui-ci va varier selon que vous devez éclairer des produits ou des personnes. Et puis, vous devez disposer d'un fond vert qui permet de filmer une personne sur ce fond vert pour pouvoir ensuite, à l'arrière-plan, ajouter un décor. Bien entendu, vous devez disposer d'un matériel audio de qualité, l'audio étant très important sur les vidéos, et puis d'un logiciel de montage, et si vous diffusez en direct, d'un logiciel d'encodage. Pour ce qui est des ressources en termes de compétences, il faut surtout observer des bonnes pratiques, et ce, que vous travaillez seul ou en animant une équipe de collaborateurs. Premièrement, vous devez planifier les tâches de chacun. Alors on va revenir en détail sur ce point dans la vidéo suivante. Ensuite, il faut scénariser. Moins vous allez laisser de place à l'improvisation, meilleure va être la qualité de votre produit final. Et puis, il faut produire des sous-titres lisibles. La rédaction des sous-titres va devoir être confiée à une personne qui maîtrise la communication écrite. Ensuite, vous devez définir la durée des vidéos. Le temps d'attention des spectateurs est de plus en plus réduit. Par conséquent, la durée optimale des vidéos doit être mesurée et le séquençage des informations primordiales est crucial. Et puis, il va falloir documenter les vidéos avec un titre, une description et des mots-clés qui vont être les éléments pour permettre à notre vidéo d'être présente dans les résultats des recherches, que celles-ci soient internes ou externes à YouTube. Le rédacteur de ces titres, descriptions et mots-clés doit donc penser référencement. Enfin, il va falloir promouvoir les vidéos sur les réseaux. Annoncer les vidéos sur les réseaux sociaux va donc être du domaine du community manager, de même que l'engagement et l'animation d'une communauté autour des vidéos de la chaîne. Si, dans le cas d'une chaîne personnelle, vous allez opérer bien entendu comme un homme orchestre, assurez-vous néanmoins d'appliquer ces principes. Et dans le cas d'une organisation, assurez-vous de réunir toutes les compétences pour garantir ces bonnes pratiques.